Et bonjour à tous, c'est Anis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va terminer l'ouverture de nos 40 boosters sur l'extension le Trône d'Eldraine. Mais avant de commencer, et comme à chaque vidéo d'ouverture de booster, je tiens à féliciter Marvin Liozou qui a gagné le dernier concours et qui va donc recevoir chez lui une partie de mes cartes en double. Félicitations à toi. Et pour participer au prochain concours, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Allez, générique. Can't take my eyes off of you. Allez, on va terminer l'ouverture de nos 40 boosters avec les 10 derniers sur l'extension le Trône d'Eldraine. Et en fin de vidéo, on fera un petit bilan sur ce qu'on a eu sur ces 40 boosters. Allez, on est parti pour le premier. Alors, on va aller assez vite. On va aller assez vite sur les communes. Alors, je vous le rappelle, si vous ne savez pas encore, chaque booster va contenir 10 communes, 3 non communes, une rare ou une mythique, un terrain, un jeton. Et n'importe quelle carte peut être remplacée par une carte brillante de n'importe quel type de rareté. Donc ça, c'est intéressant. On commence par Maison de l'Envoûteuse, la gardienne des secrets Ondin, Chevalier de Frange-Roc, les funérailles festives, Mère Guide Ferry, Écuyer de Garambrig, Ondine désireuse, Méchante marâtre, les 7 nains, le renard voltant, la première non commune, instructeur de la cour incandescente, éclaireur de chemin mystérieux. Derrière, nous avons le cheval d'aventure. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Une simple rare, le méchant loup, que nous n'avions pas encore. Donc, c'est une créature loup. Pour 4, ça va être une créature 3-3. Pas trop intéressant jusqu'à là, mais quand le méchant loup arrive sur le champ de bataille, il se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc ça peut être intéressant. Si en face, on a une créature 1-1 ou 2-2 qui nous embête un petit peu, dès qu'elle arrive, hop, on va pouvoir la péter. Ensuite, si on sacrifie une nourriture, donc sur le Trône d'Eldraine, on va pas mal jouer avec ce qu'on appelle des jetons nourriture, qui vont pouvoir faire des combos ou pas mal de choses intéressantes. Donc là, si on sacrifie une nourriture, on met un marqueur +1/+1 sur le méchant loup, et il acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, et on l'engage. Ça, c'est plutôt intéressant. Ok. Derrière, une montagne, et enfin, eh ben voilà, un petit jeton nourriture. Ok. Bon, alors, on va ouvrir ce booster. Hop, hop, hop. Donc, moi, ce que j'aimerais bien avoir pour terminer en beauté cette ouverture de nos 40 boosters, ça serait d'avoir un petit Garruk en mythique, où je préférais en plus les Sions Royaux. Voilà, entre Garruk et les Sions Royaux, pardon, je préférais les Sions Royaux. On est reparti, la forteresse errante, Père de Curieux, pardon, qui est une aventure, la gardienne des secrets ondins, Faucheur de la nuit, Fruits angoissants, Paladin de Brezerette, Tacticienne d'Ardenval, Appétit insatiable, fallait dire s'il te plaît, la brochette de géant, la première non commune, le sage des cascades, le dragon du loch, derrière le carrosse enchanté, super joli, j'aime beaucoup celle-là. Et derrière, une simple rare, Loi d'or, qu'on n'avait pas encore. Alors pour une carte rare, celle-là, elle est plutôt cotée, c'est intéressant. Allez, entre 5 euros, 7 euros, et si elle était en foil, une dizaine d'euros. Donc toujours intéressant à prendre. Donc celle-là, elle fait quoi? Pour 1, c'est une 0,2, elle a le vol. Quand Loi d'or arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton nourriture. C'est un artefact avec... Si on paye 2 mana et qu'on engage, on sacrifie cet artefact, et on gagne 3 points de vie. Pour 2 et on engage, on va créer un jeton nourriture. Donc on va pouvoir cumuler des jetons nourriture grâce à cette belle Loi d'or. Et si on engage, on sacrifie nourriture, on ajoute un mana de la couleur de son choix. Celle-là est plutôt intéressante à jouer. Ensuite, la montagne et un petit jeton aventure. Alors, déjà, le troisième booster, on veut de la mythique. Ah, j'ai trop envie de regarder, voir directement si on a une mythique, mais bon, on va se garder un petit peu de suspense. Hein. Faucheur de la nuit, Albarde de Rosépine, la princesse adorée, la mine des nains, chasse aux faisans, sommeil enchanté, fruits angoissants, ogre errant, Mère Guide Ferry, écuyer de Garambrig, le cri du spectre pour la première non commune, bagarre de bonnet rouge, férocité des friches, et derrière, une rare, ancêtre du terrier des fées. Ok, très joli, j'adore l'illustration, regardez. Hop, je vous la mets un petit peu en gros plan, moi j'adore.
J'adore les illustrations bicolores. Donc c'est une créature sylvain et druide qui pour 3 de base c'est une 0-0, qui a la vigilance, donc on ne va pas l'engager quand on va attaquer. L'ancêtre du terrier des fées gagne +1/+1 pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez. Okay. Et si on engage, pour chaque couleur parmi les permanents qu'on contrôle, on ajoute un mana de cette couleur. Ouais, je suis pas fan. Une petite forêt et un jeton peuple fée. Donc, pour le moment, on a eu l'oiseau. Ok. On n'a pas eu de mythique, on n'a pas eu de foil, de carte brillante. Donc j'espère que ça va arriver. Ensuite, on a le sanctuaire mystique qui est un terrain île, le graveur de Garambrique, collectionneur dieu, mannequin de joute, la vache troquée, le pisteur de sorcières féroce, le puits des sorcières, le noble maléfique, la pantoufle de cristal de Setcher Cendrillon, berger du troupeau première non commune, le vétéran inspirateur, derrière le balai de sorciers et une rare, la bête frappée d'amour. Elle est jolie celle-là. Elle est jolie, j'aime beaucoup. Alors en plus, celle-là, elle est très intéressante à jouer. Pour 3, ça peut être une 5-5. Donc en fait, c'est une 5-5 si on a un jeton de créature, enfin si on a un jeton ou une créature 1-1. Ce qui fait que son aventure, ça va être de créer un jeton. Donc on va d'abord jouer l'aventure pour un mana vert. Et ensuite, hop, on pose ça pour 3. Et c'est une belle 5-5 qui arrive. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, elle est en illustration alternative. Elle est super jolie. Alors je vais la mettre là pour la mettre sous protège carte juste après. Ensuite, une île. Oh, bon, là. Une belle foil en rare qui tombe. Le méchant loup qu'on a eu juste avant. Et celle-là, elle est en foil, donc super. Elle est très jolie comme ça. Et derrière, un jeton humain et guerrier. Alors, laissez-moi prendre mes petits protège-cartes. On va mettre celle-là sous protège-cartes. Le méchant loup foil, très intéressant. Très intéressant. Je suis plutôt content. Ensuite, la bête frappée d'amour, qui est une rare en illustration alternative. Donc là aussi, plutôt bonne pioche. Hein. Bon, on va dire que ça commence finalement plutôt bien. Ensuite, nouveau booster, hop, le 5e booster, et on est reparti tout de suite. Option, jeunesse éternelle, le chevalier de la forteresse, acolyte de Rosépine, la pillarde de grimoire. Alors là, toutes les communes là, que je vois passer, je les ai déjà toutes. Faut savoir qu'actuellement, j'ai 206 cartes sur les 269 de la collection. Et les communes, je les ai toutes, hein. On va pas se le cacher. Et si vous vous souvenez, si vous vous abonnez à la chaîne YouTube et que vous me rejoignez sur Instagram, je vous offre mes doubles. Il y a un tirage au sort à chaque vidéo d'ouverture pour que je vous offre mes doubles. Je vous les envoie directement chez vous. Ensuite, cavalière de Marafeuille, la féerie animatrice en première non commune, chevalier putrefondrière, hibou de l'arcaniste, là aussi super bibou, super belle carte. Derrière, une rare, la vengeance de l'envoûteuse, donc pour 3. Les créatures de type de créatures de votre choix gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Ouais, pour 3, on peut dézinguer pas mal de petites créatures. Ok, intéressant. Derrière, une petite île. Oh, une deuxième foil, une forêt foil. On va se la mettre ici. Et ensuite, le peuple fait en jeton. Hop. Bon, là, si vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, le 24 janvier, il y a la nouvelle extension qui sort, donc dans quelques jours, qui est Terros par-delà la mort. Et donc, bien entendu, il y aura une ouverture dès que possible, dès que j'ai récupéré mon petit display de 36 boosters. On s'ouvre ça sur la chaîne pour découvrir tout ça ensemble. Faire irruption, armure étincelante, pisteur de sorcières féroces, fuir ensemble, la légion perdue, les pillards de bonnet rouge, plongeons dans l'histoire première non commune, Grumguli le généreux, qu'on a déjà, le serviteur mécanique, qu'on a déjà, derrière une simple rare, le flûteur d'aura. Alors celle-là, je l'ai déjà vu jouer sur des parties sur MTGA, donc MTGA c'est le jeu en ligne de Magic. Je l'ai déjà vu jouer et en combo, elle peut faire très mal, elle est sympa. Donc pour 2, c'est une 1-3, les gras qu'on contrôle, on la menace. Quand on paye 2, qu'on engage, on va créer un jeton de créature 1-1 noir rat. Et pour 4 et qu'on engage, on sacrifie 3 rats et on acquiert le contrôle de la créature ciblée. Alors moi, pour la petite histoire, j'avais plein de grosses créatures et à chaque tour, paf, il me prenait ce qui s'était fait plein de rats et enfin voilà, il a réussi à me prendre mes grosses créatures et ça m'emmerdait un petit peu. Donc intéressant à jouer.
Ensuite, une montagne. Une nouvelle foil, l'acolyte de Rosépine. Foil qui tombe. Ok, une aventure. Sympa. On va la mettre là, humain et guerrier. On va quand même la mettre sous protège carte, puisque c'est toujours sympa d'avoir des foils. Hop. Alors, là pour l'instant, si vous regardez la table, on a eu que du vert. Que du vert en carte, on va dire, intéressante pour la collection. Donc, bon. Niveau mythique, j'ai pratiquement que des blanches en carte mythique. Et là, on a du vert. Bon, pourquoi pas. Le prophète du pic, graveur de guerre en brique, collectionneur dieu, la légion perdue, pillard bonnet rouge, rituel de la flamme d'argent, cavalière de Marafeuille, la reine des glaces, pillage de l'âme, l'ordre de minuit qui est une carte aventure, dispute mystique, troisième nom commune, le tavernier de Bornemur, toujours pas de mythique, mais on a le château Ventresse, qui est un château, ok, il y a 5 châteaux à collectionner, donc pourquoi pas, on va se la mettre là. Ensuite, un petit marais, et bah voilà, ça fait plaisir. Oh putain, c'est pas mal. Une nouvelle foil, donc c'est juste une commune, hein, l'écuyer de la flamme d'argent, qui est une aventure, pour 2 créatures de 1, et pour 3, on peut jouer l'aventure, la créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et on la dégage. Pourquoi pas, allez hop, tout ça sous sleeve. Donc on va se mettre le château Ventresse, puisque le château Ventresse, voilà, c'est un des 5 châteaux à collectionner, donc bon, c'est toujours intéressant de l'avoir, on va bien le protéger. Bon, après, il faut savoir, hein, hors vidéo, bien sûr, je protège toutes les cartes que je n'ai pas encore dans ma collection, pour les ajouter à mon petit classeur. Voilà, pour la petite histoire, si vous voulez savoir. Je classe mes cartes, bien entendu, par extension. Donc voilà. Chaque personne peut classer ses cartes comme il l'entend. Moi, je les classe par extension et par numéro. Maison de l'envoûteuse. La princesse adorée, père de curieux, râtelier d'armement, fouet d'épines, le paladin de Brezerette, la prise à revers, paladin de guerre en brique, la reine des glaces qu'on a en illustration alternative foil, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, elle est plutôt intéressante à avoir. La Légion perdue, première non commune, le ralliement pour le trône, ensuite le trèfle pour le bonheur, noyade dans le loch, une simple rare, la longue vue ensorceleuse, ok, donc elle fait quoi? Pour 2, c'est un artefact, un rare. Au moment où la longue vue ensorceleuse arrive sur le champ de bataille, regardez la main d'un adversaire, puis choisissez n'importe quel nom de carte. Les capacités activées des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées à moins qu'elles ne soient des capacités de mana. D'accord, on peut un peu bloquer l'autre joueur si on s'y prend bien, pourquoi pas. Une forêt, et derrière un jeton à l'aventure qu'on a en moultes exemplaires, les amis. Bon, avant-dernier booster, ça me fait un petit pincement quand même, hein, parce que c'est vrai que cette extension, le Trône d'Eldraine, est vraiment superbe, elle est magnifique. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, la nouvelle extension, donc Terros, Par-delà la mort, est très intéressante aussi. Mais voilà, celle-là, voilà, on avait les aventures, on avait pas mal de nouvelles choses, les illustrations alternatives, les cartes borderless, donc où on n'a pas ce fameux contour noir. Donc vraiment, cette extension, je l'ai beaucoup appréciée, le Trône d'Eldraine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous souhaitez qu'on en ouvre d'autres ensemble. Option. Brut de pain d'épices, chaudron d'ébullition, ondine désireuse, la méchante marâtre, les 7 nains, le renard voltant, plus costaud, tout minuscule, le don du chaudron première non commune, la cavalière déterminée, le ratier fou, oh une mythique, oh là là, la bête de quête qui tombe, alors celle-là, on l'a pas déjà, on l'a pas. Non, je réfléchissais vite fait, mais on l'a pas. C'est une belle mythique qui tombe, qui est très bien cotée. Entre 25 et 35 euros. Donc, très bonne pioche. Donc, pour 4, c'est une 4/4. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Qui a en plus la vigilance, le contact mortel et la célérité. Donc, tout ça, ça fait un mélange détonnant. La vigilance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de ne pas engager la créature quand on attaque avec. Le contact mortel, si en face, on a une créature, je sais pas, 20-20, et qu'on attaque, et qu'on va l'attaquer ou qu'on va la bloquer avec cette 4/4, donc la note bien sûr elle va mourir puisqu'en face c'est une 20-20, mais on va la tuer aussi puisqu'elle a le contact mortel. Et elle a la célérité qui permet en fait tout simplement de, dès qu'on va la jouer, on va pouvoir attaquer dès le tour où on la met. Et ensuite, elle nous dit quoi? La bête de quête ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Voilà, donc ça c'est top.
Les blessures de combat qui devraient être infligées par des créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être prévenues, et à chaque fois que la bête de quête inflige des blessures de combat à un adversaire, elle inflige autant de blessures à un Planeswalker ciblé que ce joueur contrôle. Donc si en face on joue contre quelqu'un qui a un ou plusieurs Planeswalkers, elle est top. Celle-là, je suis très content de l'avoir eue. Ensuite on a la montagne et un petit jeton à l'aventure. Alors, un petit protège-carte, il y en a pour une petite seconde. La bête de quête, super jolie carte. Et encore du vert, on n'a eu que du vert sur ces 10 derniers boosters. Allez, on va terminer avec le dernier booster de nos 40 sur l'extension le trône d'Eldraine, avec, pour commencer, le manteau des marées. Et on veut une dernière mythique, une nouvelle mythique. Collectionneur Dieu, le râtelier d'armement, faucheur de la nuit. J'aurais pas eu les Sions royaux, ou Garruk. Garruk, j'aime beaucoup aussi, bon, bah, tant pis. Pisteur de sorcières féroces, puits des sorcières, noble maléfique, la pantoufle de cristal, la vandale féerie en première non commune, sœur Eleonora la perspicace en deuxième non commune, chasse-brille, et derrière, une simple rare, la création du miroir, qui est un enchantement, donc pour 3. On peut faire que la création du miroir arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel artefact ou enchantement sur le champ de bataille. Ok, pourquoi pas. Ensuite, un marais, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah, un jeton souris qu'on n'avait pas encore, ok. Bon, alors attendez, je vais faire un peu de ménage. Alors, on va voir ce qu'on a eu un petit peu, donc, sur nos 40 boosters. Donc ça, on va mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a de beau? La bête frappée d'amour, ok, on va la mettre là. Le méchant loup, on va le mettre de côté, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ensuite, la bête de quête, on va la mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur 40 boosters? Eh bien, écoutez, moi, je suis plutôt satisfait. Hein, c'est plutôt une bonne pioche. On a eu le cercle de loyauté. Donc là, je vais vous montrer uniquement les mythiques. Hein. Je ne vais pas vous montrer les communes, les non communes et les rares, mais uniquement les mythiques et les illustrations alternatives qui, de mon point de vue, voilà, sont les plus intéressantes côté collection. Donc on a eu le cercle de loyauté, l'archonte harmonieux, le géant drapé de royaume, l'emprunteur intrépide donc, que j'ai eu lors de la toute dernière ouverture, qui est une mythique foil. Donc je sais pas, ouais, si, on voit à la caméra que ça brille. Donc celle-là, voilà, elle est bien cotée aussi, elle est super intéressante en foil. La bête de quête qu'on vient juste d'ouvrir. Et pour terminer, on a eu Oko, le voleur de couronne, qui est la carte la plus recherchée de cette extension, la plus cotée, bien qu'elle ait été bannie des jeux en standard, puisqu'elle est trop puissante. Voilà. Donc elle a été bannie, mais voilà, niveau collection, elle est toujours très intéressante. Sa cotation n'a pas descendu plus que ça. Ensuite, que je vous lisais tout à l'heure, on a eu la Reine des Glaces en illustration alternative foil, donc celle-là, top. Brise-bouclier de Brezret, le géant de tige de haricots, l'intruse aux boucles d'or, le ranger de Jitchen et la bête frappée d'amour en illustration alternative. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces vidéos sur le trône d'Eldraine vous auront plu. On va se retrouver de toute façon d'ici quelques jours donc pour découvrir ensemble la nouvelle extension. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur Instagram pour participer à tous les prochains concours. Donc concours qui, je vous le rappelle, vous permettront de gagner mes cartes en double que vous recevrez directement chez vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!